Dieu vous bénisse. Je commence d'abord par m'excuser pour le retard. Aujourd'hui, c'est une journée particulièrement combattue. J'ai connu un embouteillage d'à peu près 2 heures de rond-point Ngaba jusqu'ici. Et lorsqu'on a dépassé l'embouteillage, il fallait maintenant entrer. J'ai été encore embourbé. À l'entrée là, heureusement qu'il y avait des frères. On a poussé d'ailleurs, ils se sont éclaboussés aussi avec la boue sale. Dieu vous bénisse. Donc on va juste... le temps est déjà totalement parti. On va juste parler un peu. Nous allons lire dans Jérémie 6,16, notre passage de tous les jours. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Et Jérémie 18,15. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il a offert de l'encens et des idoles. Il a été conduit. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers de chemins non frayés. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons déjà parlé de la singularité et de la particularité du Fils de l'homme. Nous avons vu que, en fait, la manifestation du nom de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme manifesté et le nom de Dieu rendu manifeste. Comme Frère Branham dit quelque part, la parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Lorsque vous la voyez, la parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Et le Fils de l'homme, c'est lui, le nom de Dieu. Il a une appellation, il est une vie. Maintenant, nous l'avons déjà dit, puisqu'on veut voir comment partager, comment entrer en possession de ces noms, il y a un élément qu'il faudra ajouter. Il s'agit d'un seul nom, un nom commun. Un nom que porte toute la famille de Dieu. Comme la parole dit, Dieu appelle un peuple parmi les nations pour qu'il puisse porter son nom. Et cette écriture devait s'accomplir au temps de la fin. Il tire une épouse parmi les nations, un peuple, pour qu'il puisse porter son nom. Or, c'est après le baptême du Saint-Esprit que le nom est manifesté au travers du Fils de l'homme. C'est un nom commun, conformément à l'exposé des âges. Je crois que vous connaissez, là où il parle, nous lisons rapidement. Il est aussi dit ici qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc et non sur le caillou, il y aura un nom nouveau, que celui qui le porte sera le seul à connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Abraham est devenu Abraham. Ici, on n'a pas dit qu'Abraham a eu une nouvelle nature ou a eu un nouveau caractère. Vous voyez qu'il y a des types, lorsqu'on parle du nom nouveau, on nous donne les exemples. Ce sont des appellations d'abord, parce que derrière un nom, il y a une nature, il y a un esprit. Donc pour avoir une nouvelle nature, il faut qu'il y ait un nom. C'est pas qu'on a dit à Abraham, tu deviens nature, ou tu deviens un nouveau caractère. C'est ça le nom nouveau. C'est l'incrédulité qui fait ça. Les gens rejettent la parole volontairement maintenant. Frère Branham dit là, chez les Juifs, ils ont été aveuglés par Dieu. Mais ici, les gens sont aveuglés volontairement. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui voit Dieu dans la chair humaine. Il dit que Dieu est entré dans cet homme, il a pris le visage de cet homme, mais il dit qu'il n'a pas pris le nom de cet homme. Ça n'a aucun sens. Dieu prend un homme, c'est ça s'identifier, il prend un homme, il prend son nom, il prend son être. Autrement dit, Dieu devient lui. C'est ça l'identification. Mais vous verrez les gens dire non, Dieu est entré dans l'homme, mais attention, il garde toujours le nom ancien. Il prend tout. Comme j'ai eu un débat avec un frère à l'internet, il prend le visage, le nez, le bras, les cheveux de cet homme, seulement il ne prend pas son nom.
Il me dit acceptez son nom. Je dis mais ce n'est pas possible. Dieu doit prendre le nom. Et le changement de nom, ce n'est pas un changement de caractère. Voilà quand il parle d'un nom nouveau ici, il donne les exemples. Ce sont des noms. Abraham est devenu Abraham. C'est un nom. Sarai est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël. Autre chose. Le nom nouveau ne vient pas sur une autre personne. C'était Abraham. Et Abraham a eu un nom nouveau, quoi? Abraham. On n'a pas changé de personne. On n'a pas pris une autre personne, on la met là, on dit, bon, c'est toi le nom nouveau d'Abraham. C'est la même personne qui avait le nom Abraham, qui a maintenant le nom Abraham. C'est la même Sarai qui a eu le nom maintenant de Sarah. C'est le même Jacob qui a eu le nom d'Israël. Les types ne trompent pas. Frère Branham dit, si vous prêchez selon les types, vous ne serez jamais perdu. Les types ne trompent pas. Aujourd'hui, on a le nom nouveau de Branham, c'est de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Le nom nouveau de Jacob, c'était Israël, ce n'est pas Jacob. Le nom nouveau d'Abraham, c'est Abraham, mais ce n'est pas Abraham. Voilà, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Voyez, Simon est devenu Pierre. Il y a deux personnes? Non. La même personne. Et Saul est devenu Paul. Est-ce qu'il y a deux personnes? Non. La même personne. Ces noms, voilà la nature, là où on intervient maintenant avec la nature, ont provoqué un changement. C'est là où la nature change. Puisqu'on vous a donné un nom, et derrière chaque nom, il y a un esprit. Et lorsqu'on voit un esprit, on voit une vie. Et lorsqu'on parle d'une vie, on voit une nature. Amen. Un changement. Ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarah qu'ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, chacun de nous, virgule, les vrais croyants. Frère Branham dit, aujourd'hui dans Dieu dévoilé, ce sont les vrais croyants voient Dieu dans la chair. Ce sont les vrais croyants qui peuvent voir. Et ces vrais croyants qui voient Dieu dans la chair humaine, ici, il dit encore, le vrai croyant a changé de nom. Est-ce que c'est son nom personnel, comme on a donné le type? Il était, par exemple, Paul, il devient Irénée. Mais écoutez, il dit, frère Branham, conscient de cela, il dit, nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. C'est un nom commun. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Quel nom? Nous changerons le nom là que nous portons tous. Amen. Assurément, nous au pluriel, nous, Bissonionso, recevrons un nom. Pas nous recevrons des noms. Nous recevons un nom nouveau. Nous tous. Un nom commun. Si on veut changer de nom, il n'y a pas de mal. Comme Matt est devenu Roy, c'est pas mal. Dominique qui n'est pas là, il est devenu Sotman de Branham. D'accord? Ce n'est pas mal. Mais ici, selon la révélation, le changement de nom ici, c'est un nom de famille. C'est un nom familial. Amen. Un nom commun. Pas de nom. Il dit, nous recevons un nom nouveau. Ces noms pourrait bien être notre véritable nom et non nos véritables noms. Notre véritable nom originel. Nous voyons le titre de propriété incontesté qui nous pousse à faire une recherche approfondie et qui nous ramène jusqu'à notre héritage. Amen. Il connaît ces noms, mais nous ne les connaissons pas. Un jour, est-ce que tous les mystères sont révélés? Un jour, non pas maintenant. Ça sera lorsque nous serons au ciel. Qui vous a dit que le mystère sera révélé au ciel? C'est ici sur la terre. À la voix du 7e ange, tous les mystères
Amen. Un jour, selon son bon plaisir, nous aussi nous les connaîtrons. C'est ça, nous devons connaître. Pas le là, c'est toujours au singulier. Nous devons connaître ses noms. Voilà pourquoi dans le deuxième saut, au paragraphe 347, Frère Branham dit, seulement, il y en a dont le nom au singulier est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant écoutez, et quand ces sceaux s'ouvrent, au grand jour, ils au pluriel, ils y voient leur nom au singulier. Quand le sceau s'ouvre, le vrai croyant voit quoi? Leur nom. Amen. Ça s'accorde avec lorsque les tonnerres sont révélés. Ils comptent quoi? Un nom. Amen. Ça sera révélé dans le tonnerre. Lorsque le sceau s'ouvre, le vrai croyant doit voir un nom. C'est ça. Je relis ça. Oh, les sceaux sont ouverts, mais ils ne voient aucun nom. Mais ce n'est pas possible. Alors qu'on vous dit que Jésus sur terre, son nom était le Rédempteur Jésus. Une fois qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il a reçu un nom. C'est pourquoi il prie comme il est fort, ils ne reçoivent. Ça sera révélé dans le... Oh, le tonnerre, il y a 7 tonnerres du dos qui sont le 7 sceaux du dos du livre. Et écoutez, je reprends le passage, le deuxième sceau 347. Seulement, il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le nom là, c'est au singulier, un seul nom. Et quand ces sceaux s'ouvrent, nous croyons tous que les sceaux sont ouverts, n'est-ce pas? Au grand jour, ils, avec S, ils y voient, O-I-N-T, leur sans S, non sans S. Ils voient leur nom. Et nous croyons que les sceaux ont été ouverts. Et nous avons vu un nom. Nous avons vu un nom qui n'est pas braqué sur un arbre, sur une brique, mais sur un caillou blanc. Au vainqueur, je donnerai un caillou. Amen. Et sur ce caillou, oh, le caillou c'est quoi? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Je mettrai un nom. Et quand les sceaux s'ouvrent au grand jour, le vrai croyant voit leur nom. Quand les sceaux s'ouvrent, l'un des mystères des sceaux, lisons Frère Branham, nous sommes dans Monsieur S, les signes de la fin. À partir du paragraphe 260, paragraphe de l'ordinateur, Frère Branham dit, le mystère qu'il est venu révéler, le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau. Amen. Que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. En ces temps, non, au nom de Jésus, virgule, selon le livre de la révélation. Qui est reçu en ces temps. Que l'Église en ces temps devait recevoir. Quand le 7e messager vient, il révèle le mystère de la divinité, s'accomplissant au moyen du baptême, au nom de Jésus selon le livre des Actes. Non, selon le livre de la révélation, l'Apocalypse. Hein? Or, en Apocalypse, Jésus a un nom nouveau. Il a un nom nouveau. C'est l'un des mystères. Lisons Frère Branham. Dans le messager du soir, du 16 janvier 63, paragraphe 77, mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, pas avant, hein? Sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Amen. Tout le monde sait que la Bible dit cela. Le mystère de Dieu, c'est que Dieu.
Voilà ce qui sera terminé. Après qu'il ait fini son message. Qui est Dieu? Et tout au sujet du baptême. Quand il arrive, tout au sujet du baptême est réglé. Amen. C'est le message. Amen. Qui devrait être complètement réglé en ces jours-là. Voilà. Maintenant, le problème avec nos amis, ils voulaient que frère Branham vienne, qu'il dise, excusez-moi, chers frères et sœurs, aujourd'hui le vrai baptême, c'est au nom William Marion Branham. Et je vais vous prouver que je suis Dieu, je vais créer les écureuils devant vous. Mais vous attendez encore quoi? Le Dieu que vous attendiez là depuis longtemps, c'est moi. Hein? Vous voulez que je fasse comment pour vous le prouver? Voilà ce qu'il voulait. Pourtant, à l'épouse, on ne parle pas ouvertement. Et Pierre s'était fâché un jour devant Jésus. Il dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, parce que c'est à vous de connaître le mystère. Pas à eux. Amen. Et frère Branham dit, le message est écrit en énigme et en parabole. C'est caché. Et avant de prêcher le soir, il a dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Avant de se révéler, Dieu se cache d'abord. Oh. Il ne se révèle pas. Il commence d'abord par se cacher. Dieu se cache et se révèle. Est-ce que nous pesons le mot? Dieu se cache. Mais comment les gens ne comprennent pas? Dieu fait quoi? Il se cache. Parce que la prophétie dit qu'il allait venir comme un voleur. Et le voleur, quand il vient, il se cache. Il porte des masques, il porte des cagoules. Pourquoi il se cache? Dieu se cache, chers amis. Frère Branham dit, avant de prêcher le sceau, je devais prêcher ça. C'était pour préparer les gens. Autrement dit, quand il prêche, Dieu se cache, il voulait tout simplement dire, hein, je ne veux pas dire les choses ouvertement. Je dis des choses de manière à faire réfléchir, à pousser les autres à quitter. Mais cela est fait exprès. Amen. Dieu se cache. Dieu ne vient pas, il dit avec la trompette, il dit, oh chers amis, vous m'avez attendu depuis longtemps. Mais voici maintenant, je suis Dieu. Frère Branham dit, c'est un serviteur du diable qui fait ça. Nous voyons des serviteurs de Dieu. À l'internet, un certain Kakou Philippe, qui fait de publicité, qui dit ouvertement que c'est lui le prophète aujourd'hui. Il ne se cache pas. Frère Branham dit, lorsque vous voyez ça, sachez qu'il s'agit d'un faux prophète. C'est tout. Dieu se cache. Et quand Jésus est venu, a-t-il dit allez baptiser au nom de Jésus? Jamais. Au nom de Jésus, il n'a pas dit ça. Il a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils. Et pour vous prouver que cela était un secret, jusqu'à aujourd'hui, les catholiques baptisent comment? Au nom du Père. Au lieu de réussir au test, ils ont échoué. Ils viennent répéter la chose littéralement. Nous suivons Jésus. Hein? Et ils diront ceci quand il y a débat. Entre Pierre. Vous suivez Pierre. C'est Pierre qui a dit que vous serez baptisés au nom de Jésus. Mais nous suivons Jésus lui-même. Au nom du Père. Répétons ce que disent les bandes. Ah, c'est ce que les gens allaient dire. Ils allaient dire à Pierre, toi tu as lu ça où? Répétons ce que disent les bandes. Mais Pierre pouvait dire, j'ai fait des recherches incontestables, des recherches approfondies. Et quand on fait des recherches, on fait des découvertes. Lisons frère Branham. Ah, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 51. C'est un très beau type ici. On vient d'étudier les 7 âges de l'Église pour montrer que Dieu garde tous les 7 âges de l'Église dans la parole. Parce que chaque âge de l'Église a produit une partie de la parole. Et quand il la produisait, il voyait la lumière. Tout comme les premiers qui ont découvert
qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Ah, ça c'est fort. Amen. Tout comme le premier. Ils ont fait quoi? C'était une découverte. Une découverte aidée par le Saint-Esprit. Pourquoi une découverte? Parce que c'était une cachette. Dieu se cache. Et frère Branham dit, la Bible dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire du roi c'est de les découvrir. Amen. C'était bien caché par les évangiles de Jean, Marc, Matthieu, Luc, qui gardaient les trônes. Ils ont gardé le baptême. Ils ont caché. Mais par la révélation, il y a eu un petit titre incontestable. Alors Pierre a fait des recherches approfondies. Et quand il a fait ces recherches approfondies, il a découvert que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit égale le nom Jésus-Christ. Mais écoutez ce que frère Branham dit. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait au cours des âges? Ils en ont fait une dénomination. C'est ça le problème. Parce qu'ils commençaient à baptiser au nom de Jésus sans révélation. D'autres au nom de Jésus tout court, d'autres au nom du Seigneur Jésus, d'autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était la confusion. Et ils en ont fait une dénomination. Maintenant écoutez, et elle est morte aussitôt, cette dénomination, avec leur baptême. Alors, Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Ah, Dieu est tout de suite passé à quelqu'un. Amen. Il ne reste pas dans un de ses credos et des dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Il est Dieu. Dieu est passé à quelqu'un, à quelqu'un d'autre. Maintenant, attention. Le message est complexe. Lorsqu'on dit quelqu'un d'autre, c'est vrai. Je vais donner les Écritures. Il y a deux colombes, n'est-ce pas? C'est ça. Une colombe qui doit être égorgée et dont le sang doit être jeté sur la seconde. Il y a ces deux colombes. Amen. Jésus a dit un autre consort. Amen. Hein, nous voyons les deux fils de Tamar. Lorsque nous regardons de manière étymologique directe, nous voyons deux. Amen. Hein. Et puis, mais lorsque vous regardez avec les jumelles réglées, hein? Billy Paul a eu des jumelles. Il regarde les gibiers, il voit des gibiers. Frère Branham dit non, ils ne sont pas Dieu. Deux. Billy Paul dit non, 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 j'ai vu deux gibiers. Frère Branham dit non, 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 non. Règle seulement un peu. Amen. Et quand on règle, on tombe dans les types de Abel et Seth. Ils sont deux. Mais frère Branham maintenant il dit réglons un peu. Il va vous dire en réglant que Seth c'est Abel ressuscité. Amen. Seth et Abel sont la même personne. Amen. La colombe égorgée et la colombe qui s'envole, c'est la même personne. Et frère Branham dit, il y avait un bouc qu'on donnait à Azazel et un bouc qu'on sacrifiait. Frère Branham dit, les deux boucs parlent de la même personne. Mais pour les besoins didactiques, amen. Pour les besoins de compréhension, on fait sortir deux. Le Messie des Juifs et le Messie des nations. Mais on vous dira, c'est le même Messie qui a visité les Juifs, le même soleil, c'est le même Messie qui visite les nations. Amen. Est-ce que vous voyez? Quand est-ce qu'on peut le voir deux et quand est-ce qu'on peut le voir un? Amen. Abel et Seth. Ils sont deux, c'est vrai, mais lorsque nous réglons bien, nous allons comprendre que Seth n'est rien d'autre que Abel est ressuscité. Amen. On va voir Adam et Ève. Mais lorsque nous regardons bien, nous verrons que Ève est une partie d'Adam. Et quand Adam entre, Adam et Ève sont un. L'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront deux chairs. Ils seront une. C'est ça le mystère.
Il n'y a pas comme ça la bango bitumba. Il n'y a pas de guerre à créer. Il n'y en a pas. Il faut seulement régler bien vos jumelles. C'est tout. Quand vous comprenez mal, oh non, il y a des colombes, il y a les deux fils d'Adétamar. C'est vrai, il y en a deux. C'est vrai, c'est pour les besoins didactiques. On doit montrer qu'il y a un premier venu, il y a une deuxième venue. On doit montrer qu'il y a l'Est et il y a l'Ouest, c'est deux. On doit montrer qu'il y a Alpha et qu'il y a Oméga. Et on comprendra que Oméga n'est rien d'autre que l'Alpha. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Oh, il veut pérenniser Jésus. Il est nostalgique. C'est vous qui ne comprenez pas. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Amen. Voilà, il fallait faire chercher quelqu'un d'autre. Et le dimanche, on commence par là. On parlera de quelqu'un d'autre là. Et c'est le dimanche qu'on va atterrir. On va montrer le premier là, qui est devenu une dénomination, et le second, qui est quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est là où on reçoit le nom nouveau. C'est là où on est identifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.